Bonjour, je suis Vanessa Marquez, directrice commerciale de Cofondi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous travaillons avec notre bras de mesure 3D. C'est une chose assez importante pour l'industrie et c'est d'une marque assez connue aussi, que c'est Faro. Cela, c'est notre bras de mesure. Et je vais vous expliquer un peu les propriétés plus importantes de ce bras de mesure. Premièrement, c'est un bras de mesure portable et avec lequel nous pouvons réussir un 3D sur une pièce déjà faite, une pièce physique, ou pour faire de l'ingénierie à l'inverse. Il n'est pas assez lourd ce bras, elle n'a à peine près 10 kg et elle réussit des mesures avec 0,061 microns. Donc c'est une mesure assez concrète et avec peu d'erreurs. Aussi, il a 7 axes de rotation et on peut réussir presque 20 000 points par seconde. Je vais vous montrer maintenant avec une vidéo comment nous travaillons avec lui. Et on voit comment nous faisons. Premièrement, on doit prendre une pièce et le bras réussit un plan 3D que nous l'avons directement à l'ordinateur. On peut voir dans l'écran de l'ordinateur comment il remplit toute la pièce. C'est une étape très doucement, il n'est pas vite. Et nous avons un plan tout rempli de petits points qui fait la surface et tout l'extérieur de la pièce. On peut voir comment nous avons réussi toute la pièce à l'extérieur. Nous avons réussi un plan 3D en partant d'une pièce physique. Et si on va voir plus prochement comment ce sont des petits points qui sont toutes unis par la mesure en 3D. Ce bras de mesure, c'est très important et c'est très utile aussi pour le bureau d'études d'une fonderie. Et nous l'utilisons surtout pour voir si nous avons réussi un 3D, une pièce finale, pareil à le 3D initial du client. Donc, on peut voir que toute la pièce, cela par exemple, c'est une comparaison du 3D initial avec le 3D que nous avons réussi avec le bras de mesure. Et on peut voir qu'il est à peu près complètement assez bonne. Donc, cela, c'est comme nous travaillons avec le bras de mesure en 3D et comment nous faisons la comparaison de 3D initial avec le 3D d'une pièce finale. Avec cela que je vous ai montré, c'est tout. On vous invite à voir le reste de nos vidéos et on vous invite aussi à cofondi.com. Merci et à bientôt.